Commandant, avant, tout à l'appareil. Oui, ici avant, allez-y toutes. Il vient d'y avoir un incendie dans le compartiment arrière. Je crois qu'il va falloir débrancher les circuits endommagés. Monsieur Arrière est en train d'essayer de les neutraliser manuellement. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Dave? Il semble que le computer ait une avarie très sérieuse. Ceci est totalement irrégulier. Oui. Oui. En tout cas, j'espère qu'on peut encore contrôler les fonctions supérieures de Rock. Faites le nécessaire. Je vais essayer de contrôler tous les systèmes secondaires à la main. Entendu, commandant, nous y allons. Oh mon Dieu, attention. Je vais essayer de neutraliser les circuits de Rock et de fermer la porte. J'y suis presque arrivé. Oh merde. Vous avez vu? Je vous demande pardon. Il y a 2 hommes là dehors, regardez. J'ai bien peur de ne voir absolument rien d'autre que le vide de l'espace. Mais je les ai vus là. Le prévenu souffre de stress psychologique chronique. Placé en situation dangereuse, il peut arriver qu'il craque. Qu'il craque. Qu'il craque. Qu'il craque. Peut-être qu'il avait raison, je suis malade. Mon Dieu, ce ne fait pas un pli, je suis malade. Où en sont les choses, commandant? Nous avons dévié et nous sommes asservis au computer. Ce feu dans le central doit avoir mis en bouillie ses fonctions supérieures. Commandant, Monsieur Tout et Monsieur Arrière ont été avalés dans le sas de la salle du computer. Ensemble. Monsieur Tout et Monsieur Arrière ont été avalés dans le sas de la salle du computer. Pas de panique, calmez-vous. Et en dehors de ça, y a-t-il d'autres problèmes, mesdames? Commandant, il ne reste plus de café. Mon Dieu, si je ne l'ai pas dit 100 fois, je ne l'ai jamais dit, il faut stocker le café. Commandant, qu'est-ce qu'on doit faire si les passagers se mettent à paniquer? On va voir ça. Voilà comment nous allons procéder. Harry, vous allez vous poster là au cas où il y aurait une mêlée générale. Testa, vous allez prendre position ici pour couvrir son flanc au cas où elle se ferait déborder. D'accord. Commandant, je crois que nous n'avons plus aucune alternative. Vous croyez? Quelle alternative pensez-vous que nous ayons? Nous devrions déconnecter le cerveau supérieur de Rock sans endommager son système de régulation. Le computer pourrait user de son système de défense. Tout et Arrière ont essayé de le neutraliser. Vous savez où ça s'est terminé? Oui, dehors. Dans le trou noir. Notre seule chance serait de déconnecter le computer à partir du poste de pilotage. Roger, repartez à l'arrière, maîtrisez le système de régulation. D'accord. Bonne chance, commandant. Ne vous en faites pas pour moi. Mesdames, messieurs, veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Je réclame votre attention, nous avons une avarie assez sérieuse. Je vous remercie. Nous avons dévié par rapport à la route prévue d'environ un tétard. Mademoiselle, vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un tétard? Dans l'espace, ça représente environ 820 000 kilomètres et des poussières. Les ébranlements sont dus à des astéroïdes qui se fracassent sur la coque de notre appareil. En outre, les commandes de navigation ne répondent plus et nous ne parvenons pas à changer de cap. Mademoiselle, êtes-vous sûre de nous dire absolument toute la vérité? Pas exactement. Il n'y a plus une goutte de café dans cet avion. Ne paniquez pas! Bon, paniquez. Écoutez-moi, notre équipage ne va pas faiblir, il contrôle très bien la situation. Bobard! Croyez-moi, il n'y a absolument aucune raison pour se laisser abattre. Bobard éhonté! Ça n'a pas raté. Ils ont complètement dévié. Ils se dirigent droit vers le soleil. Je pense que ça suffit, Bob. Les joueurs forment une mêlée au centre du terrain. Il me faut m'accrocher, faites vite. Mais il n'a pas dirigé la tour depuis la grève des contrôleurs aériens. Depuis que Reagan a viré les contrôleurs, il a passé le cap de la sénilité. Exact, mais comment va Macrosquet? À peu près aussi mal que Reagan. Ça n'a rien à voir, qu'ils viennent.